se maquille pour un anniversaire et on a que 15 minutes et je vous jure j'avais prévu 1 heure. Mais devine, juste devine qui a eu l'idée de génie de couper ses cheveux 1 heure et demie avant l'événement. Plus je coupais et plus je me disais non, là aussi il faut couper. Là... On en parle à la fin. Donc il parlait d'avoir la tête plus gonflée que jamais en ce moment. Ça là, de chez Yepoda, j'adore. Je sais même pas comment ça s'appelle. Le Deep Puff, les petits masques là. J'adore, mais je les garde genre aussi longtemps que possible. Franchement, j'aime beaucoup. En plus, c'est l'anniversaire d'une pote là que j'adore. Elle est trop marrante, mais je suis terrifiée parce que l'anniversaire c'est un truc de karaoké et c'est ma plus grande phobie dans la vie. Je sais pas s'il y aurait assez d'argent dans ce monde pour me convaincre de chanter un truc de karaoké. Je sais pas pourquoi. Mais un truc qui est bien quand quelqu'un de coincé comme moi marie quelqu'un d'aussi marrant que mon mari. Parce que lui, par contre, au karaoké, je pourrais lui mettre une chanson en serbe qu'il la chante. D'ailleurs, il chante très bien en serbe, c'est ça l'ironie. Je suis deg parce que j'avais même des photos inspi pour un look que je voulais qu'on fasse. Tant pis, on le fera un autre jour. Là, on va faire efficace. J'ai même pas eu le temps de faire une skincare correcte ce matin déjà. Mais là, je suis en train de faire tout hyper vite, c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai aussi légèrement foncé mes cheveux. C'est juste un gloss et j'en pouvais plus des cheveux clairs. Franchement, là, c'est la racine, là, franchement, c'est presque la même couleur que ma couleur naturelle. J'en fais des caisses avec l'hydratation, je suis obligée. Je suis désolée, ma peau est vraiment desséchée. Et ça me saoule la dernière fois quelqu'un qui a dit arrête de dire ça, je te signale que t'as pas du tout la peau sèche. Déshydratée. Ma peau est déshydratée. Et du coup, il y a des zones hyper sèches. Mais en même temps, elle est un petit peu grasse dans d'autres zones. Surtout que là, avec la grossesse, je vous jure, et les matins, je me lève, j'ai la peau genre grasse. 3 jours après, desséché. J'avoue, j'en fais aussi des caisses parce que j'ai envie d'un fini un peu mat parce que il pleut tellement dehors. Donc, je vais utiliser un fond de teint qui va être un peu plus résistant, un peu plus mat. Je fais le Studio Fix de MAC, mais j'ai l'impression que... Oh, si, ça peut aller en fait. Ça matche le corps. Clairement pas le visage, mais le corps, oui. Franchement, j'exagère pas. Je suis stressée que les gens vont essayer de me forcer à chanter. Et je vais devoir dire non parce que je suis quelqu'un que si je t'ai dit non, je vais pas le faire. Il n'y a pas moyen de me convaincre. Je suis relou. Mais je sais pas pourquoi, c'est genre ma phobie. Danser et tout, aucun problème, sauf que là... On se calme sur la danse aussi. Mais franchement, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est comme moi ou est-ce que c'est juste moi? Est-ce que c'est aussi le fait que j'ai grandi dans un environnement un peu strict et tout et genre chanter et faire des trucs. Enfin, être. C'était pas très bien vu. Et du coup, je sais pas. Je sais pas si ça vient de ça ou quoi. Mais genre, c'est une gêne pour moi. Je peux pas expliquer. Anti-cerne, on va faire le do it all. J'ai l'impression qu'il faudrait. Est-ce que. Ouais, j'ai l'impression qu'il me faudrait une couleur un poil plus claire encore pour l'hiver. J'ai l'impression que là, dans quelques semaines, je vais être encore plus pâle. Faut que je vous avoue un truc. L'autre jour, vous m'avez tellement remonté le moral dans ma petite vidéo. On parlait du fait que je fais que me prendre des commentaires sur le fait que mon visage est bouffi et que le nez a gonflé, etc. Et je me rends vraiment compte que là, c'est plus une communauté qu'on a. Genre, c'est une vraie sororité et j'aurais jamais cru un jour avoir ça. Je suis tellement reconnaissante, c'est un truc de fou. Et désolée, je le rabâche, mais genre, moi, je regarde et des fois, je me rends compte que plein de gens ont des communautés qui sont pas aussi bienveillante et vous, je vous trouve juste extraordinaire. Je sais pas, genre ça me rend trop fière. C'est un truc, à chaque fois que j'ai des rendez-vous pro ou des trucs comme ça, j'en parle, mais je peux en parler pendant des heures. Le nombre d'échanges que j'ai eu et de trucs, le seul truc qui me dérange un petit peu dans notre communauté, c'est que j'ai l'impression parfois de pas être à la hauteur. Genre, j'essaye vraiment de tout mon cœur de répondre à max. Et je tiens à dire qu'en commentaire, je me fais souvent bloquer parce que je réponds trop. Enfin, j'en mets, je pense, trop d'affilée ou trop vite. Mais vraiment, pour le coup, c'est un truc qui me fait culpabiliser à mort. C'est genre, j'ai l'impression que des fois je rate des trucs, je rate des messages ou des trucs comme ça. Puis je réponds à la personne quand elle m'a écrit une deuxième ou troisième fois sur un truc hors sujet. Et je vois qu'elle m'avait écrit un truc trop mignon sur un autre sujet. Donc vraiment, j'espère que vous m'en voulez pas. Et j'espère que vous savez que le plus sincèrement du monde, je vous le jure, je fais de mon mieux. Et que de temps en temps, si je vois pas un truc ou je vous jure, je fais pas exprès. Et vous n'avez pas la moindre idée de l'impact positif que vous avez sur ma vie, surtout pendant cette grossesse où je me sentais vraiment très seule et tout. Et franchement, je vous dirai jamais assez merci. Ce truc, j'oublie tout le temps à quel point il sent le chocolat. Faut pas me faire ça là. Mais je suis en train de déblatérer là, il y a combien de minutes qui sont passées? Des fois, j'ai l'impression que je devrais plus faire ça en live en vrai. Comme ça, vous êtes là à me checker. Mais vous n'êtes pas bien en live parce qu'en live, on s'ambiance trop, on est trop en train de parler aussi. Et c'est encore pire parce que du coup, vous me répondez du tac au tac et moi je suis là genre, ouh, j'adore. Et c'est encore pire, je mets 2 heures à faire genre le truc le plus basique, ne serait-ce qu'appliquer le fond de teint. J'adore. J'avais sorti ce blush hier en me disant, ouh, je vais faire ça et tout. J'avais trop envie de tester la couleur. C'est quoi la couleur? Fierce. Ouh, j'aime bien. On va voir comment ça ressort. Est-ce que ça va être trop foncé sur moi? Bon, maintenant on y est, donc voilà. C'est tellement intelligent de ma part de tester un nouveau truc avant le départ. Enfin non, la formule je la connais. C'est juste la couleur, j'avoue, celle-là je l'avais jamais testée. Mais elle se blende très très bien. J'ai tellement voulu faire vite après avoir coupé les cheveux pour faire les cheveux. Je les ai tellement mal mis. Tu pourrais caler un oiseau là. Genre vraiment. Je déteste quand je suis tellement dans le rush. Et je me dis, c'est un bon entraînement parce que je sais là, avec l'arrivée du bébé, le rush, ça va devenir toute nos vies. Genre c'est normal, c'est une bonne chose, c'est un privilège. Mais je le sens. Oh, elle m'a mis un coup. Ah, elle
C'est vraiment une sensation très bizarre où genre il y a des coups qui font trop mal mais t'es trop contente. C'est assez contradictoire. T'es là genre ouh, je crois que ça vient de me déplacer un organe, trop bien. C'est genre c'est bizarre. L'autre jour j'ai utilisé ça en base avant d'appliquer quoi que ce soit d'autre par-dessus. C'est les nouveautés de chez Mario. Et franchement c'est pas mal du tout. Moi qui clash tout le temps son packaging, j'ai toujours eu des petits problèmes avec son packaging alors que j'adore les produits. Et là pour le coup, good job hein, franchement. Vous me demandez tout le temps des trucs sur les pinceaux et tout. Je vous jure que ce pinceau, je crois qu'il date d'il y a au moins 8 ans. Ok, ça de base c'est fait pour être utilisé partout. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Genre les yeux, machin. Et je me dis ça pourrait être sympa d'avoir une petite touche parce que vraiment j'ai pas le temps de faire un look hyper travaillé. Ce qui m'énerve parce que je vous jure, le look que j'ai en tête là, c'est avec des couleurs comme ça aussi, mais c'est vraiment un look beaucoup plus travaillé. J'ai envie de faire des looks glam et tout. Je pense que je peux moins jouer en ce moment avec les vêtements et du coup je redécouvre mais toute une nouvelle passion pour le make-up. Et aussi moi dès qu'il fait un peu plus frais, genre j'ai trop envie de porter du glam quoi. T'es pas en train de transpirer ton make-up, c'est trop bien. On va faire la poudre Huda. Ça c'est la rose. C'est pas parce que je dis que ma peau est déshydratée qu'on peut pas utiliser des produits mat. C'est juste qu'en fait faut pas utiliser n'importe quel produit mat. Par exemple tu vois, le fond de teint que j'ai mis ou cette poudre et tout, moi perso, même quand ma peau est un peu déshydratée, ça va pas la dessécher, ça va pas me faire la peau toute presque fripée, tu sais, tellement ça te dessèche. Je sais pas pourquoi, des fois j'aime bien les looks mat, ça me rappelle tous les looks dans les magazines dans les années genre 90-2000. C'était toujours assez mat et genre j'aimais bien. Pour une fois j'ai courbé mes cils parce que pareil en tête j'avais pour une fois qu'on allait mettre des cils. J'avais acheté exprès des faux cils pour ce look. On va faire un petit coup de spray et en fait celui-là là, vraiment, j'avais raison, hein. Plein de personnes l'ont dit, il faut l'appliquer d'un peu plus loin. T'as vu le premier jet? J'espère que ça s'est vu. Le premier jet est plus fort que dans cette version-là. C'est un peu, genre, un peu plus douche, tu vois. Donc, plus loin. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Mais pareil, hein, pensez pas que ça fait un truc, genre, c'est un spray, quoi. C'est pas un masque. Hein. Oh my god, regardez quand je l'ai mal fait. J'enlève parce que je veux voir. Je veux voir où en sont les cheveux, je suis stressée là. Question sérieuse, si tu devais faire un karaoké, oh mon dieu, je suis en train de me battre avec mes cheveux. Si tu devais faire un karaoké, tu choisis quelle chanson? Je veux savoir. Genre, j'en ai pas une en tête parce que je ne vais pas le faire. Mais je me demande, tu choisis quelle chanson? C'est formidable parce que j'ai un peu raté le haut là. Et c'est trop bien parce que j'ai tout le temps du monde là. Comme si j'avais pas déjà passé 2 heures sur les cheveux. On pense quoi de la longueur et du volume? Je trouve que ça donne vraiment beaucoup de volume d'avoir fait un peu des layers. Mais je les ai faites longs quand même. Le dégradé, j'ai fait long. Mais j'avais juste envie que ça rajoute un peu, tu vois, quand tu fais les boucles, du coup, ça fait une forme un peu plus jolie. Alors, juste pour rajouter un petit quelque chose, je prends le crayon Bang Bang en couleur Berry. C'est vraiment un de mes coups de cœur, ce crayon. Et je vais en mettre là, comme la dernière fois, on l'avait déjà fait ça. Et j'utilise la même couleur pour les lèvres. Et je vais appliquer ça comme ça. Et mais j'ai oublié de mettre du mascara, sérieusement, je me disais, mes yeux ont l'air un peu bizarres. Voilà. Je trouve que je manque de bronzer, tu vois, je trouve que il y a un truc. Si un jour ils arrêtent de faire ce bronzer Armani, je pleure. Ok. On en pense quoi? On valide ou pas? Le make-up, mais aussi le coiffage. Enfin, peut-être pas le coiffage, parce que franchement, il est un peu raté. Juste la coupe et la couleur. Bref, je dois y aller. Si jamais une vidéo un jour sort de moi en train de faire un karaoké, sachez que c'était contre ma volonté. Portez plainte pour moi, venez me sauver. C'est tout ce que j'ai à vous dire, ok? Je vous aime. N'oubliez pas, quoi qu'il arrive, ce qu'on met en premier, c'est la confiance en soi. Merci d'être là. Vous êtes absolument les meilleurs du monde. Je vous aime. À demain.